Au Sénégal, plus de 100 000 femmes sont atteintes de fistules obstétricales. C'est une communication anormale entre l'appareil urinaire et les organes génitaux de la femme. La plupart du temps, elle provient de la première maternité. La cause est la non prise en charge de l'accouchement chez les femmes, le non suivi d'abord des grossesses avant d'arriver à l'accouchement. Beaucoup de femmes malheureusement accouchent encore à domicile et ce sont ces accouchements à domicile qui ne sont pas assistés par un personnel de qualité, de qualifié, qui fait que ces femmes peuvent se retrouver avec des fistules. Donc non seulement il y a un suivi des grossesses à faire, mais également que les accouchements se fassent dans des structures de santé avec un personnel qualifié. À ce jour, il existe des moyens de traitement gratuits. Il y a un programme qui est mis en œuvre depuis 2008 et qui permet aux équipes chirurgicales d'abord d'opérer les femmes gratuitement dans les centres qui ont été agréés, mais aussi de pouvoir sortir, de trouver les femmes la plupart du temps dans des zones reculées pour pouvoir les traiter sur place. Donc c'est une politique qui existe aussi bien au Sénégal et qui est entièrement gratuite, entièrement prise en charge par le Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En plus du traitement médical à l'hôpital général de Grand Yoff, le centre genre de la CEDEAO a mis en place un programme pour le suivi psychosocial des victimes, piloté par le centre Guindi depuis 2015. On a ouvert cette structure qui est destinée spécialement pour les femmes souffrant de fistules obstétricales, pour qu'elles séjournent ici, qu'elles soient à l'aise un tout petit peu, qu'elles reçoivent par exemple l'appui psychosocial et éventuellement aussi les permettre de se réinsérer au sein de leur communauté. Parce que nous avons des régionaux avec qui nous travaillons, les régionaux du département avec qui nous travaillons. Eux aussi, ils nous appuient beaucoup. Ils réfèrent les femmes souffrant de fistules obstétricales qui s'adressent à eux et éventuellement aussi font le suivi de ces différentes femmes parce que chaque région a son répertoire. Des fois, la dame est obligée d'acheter ces couches-là pour lui permettre de rester aussi longtemps que possible et ne pas se déplacer. Sinon, avec ça, dès qu'il y a un jet, c'est terminé. Mais il faut le porter pour être aussi longtemps que possible, sans pour autant aller faire le linge encore. Le centre offre aussi des formations. La formation, c'est juste la gestion de leur activité génératrice de revenus. Si la femme travaille là-dessus et est entrepreneur, en ce moment-là, elle reprend ses activités. Si la femme n'a jamais travaillé, elle va dire que par exemple, moi je peux par exemple faire l'embauche bovine ou l'embauche ovine. Ça dépendra de sa zone. Et avec ça, on dit au mari de l'aider un peu. Et on leur forme par rapport à la gestion, par rapport au matériel qu'il faut acheter et retourne au village pour développer l'activité. Handicap physique, handicap fistule. En plus de mon handicap, je vis avec cette horrible maladie depuis 1997. J'avais subi une première chirurgie vaginale à l'hôpital de Thiès, puis une seconde intervention à l'hôpital de Grand Yoff en 2007. J'ai pu intégrer le programme d'appui et de réinsertion des femmes vivant avec la fistule du centre Guindi. Une initiative qui m'a permis aujourd'hui de gérer une boutique et de me prendre en charge pour l'achat de poches et de couches. Je m'engage à porter le combat auprès des femmes atteintes de fistules pour qu'elles puissent s'affirmer et ne jamais plus cacher leur mal. Ce n'est pas une fin en soi, il faut juste croire en la vie. La fistule obstétricale fait chaque année 200 à 300 nouveaux cas au Sénégal, selon l'Organisation mondiale de la santé. Même si le traitement est gratuit, il y a des femmes qui ne la soignent pas car la plupart la qualifient encore de maladie surnaturelle.